cette capsule, nous allons définir et étudier la notion d'intervalle. Sur la droite numérique, les intervalles sont les parties de R qui correspondent soit à un segment, soit à une demi-droite, soit à la droite tout entière de moins l'infini à plus l'infini. Les segments représentent tous les nombres compris entre deux bornes finies. Il y a donc 4 cas possibles pour les intervalles bornés. On considère deux réels a et b tels que a est plus petit que b. L'intervalle AB, tel qu'il est noté ici, correspond à l'ensemble des réels x compris entre a et b, ce qui se note littéralement a plus petit que x plus petit que b, mais qui se lit x compris entre a et b. Prenons un exemple avec des valeurs numériques. On considère l'ensemble des nombres réels tels que 2 est inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 4, ce qui se lit plus communément x compris entre 2 et 4. Et bien cet ensemble peut se représenter sur une droite graduée, par un trait continu qui commence à 2 pour aller jusqu'à 4. Sur le dessin, on voit bien apparaître l'intervalle 2,4 dont les crochets sont ici fermés, c'est-à-dire vers l'intérieur de l'intervalle. En effet, on a des symboles inférieurs ou égales des deux côtés, ce qui signifie que les bornes 2 et 4 font partie des valeurs potentiellement prises par x. On dit que l'inégalité est large. Dans cet intervalle, x peut donc prendre n'importe quelle valeur comprise entre 2 et 4, y compris 2 et 4. Il est important de savoir manipuler plusieurs notations possibles. Et dire que x est compris entre 2 et 4 au sens large est équivalent à x appartient à l'intervalle fermé 2, 4. Dans le deuxième cas, on voit que les crochets sont vers l'extérieur de l'intervalle. Cela signifie que les bornes a et b ne font plus partie de l'intervalle. X peut donc prendre toutes les valeurs comprises entre a et b, mais pas a ni b. Ici, l'inégalité est donc stricte, et x compris entre 2 et 4 au sens strict est équivalent à x appartient à l'intervalle ouvert 2, 4. Dans le troisième cas, on a une inégalité large à gauche et stricte à droite. Par exemple, x compris entre 0 inclus et 2 exclus peut se représenter sur une droite graduée par un trait continu qui part de 0 jusqu'à 2 en laissant 2 à l'extérieur de l'intervalle. Ainsi, x compris entre 0 et 2 est ici équivalent à x appartient à l'intervalle 0, 2, fermé en 0 et ouvert en 2. Le quatrième cas, enfin, illustre la situation d'un crochet ouvert à gauche et fermé à droite. C'est le cas de l'ensemble des réels x, tels que x est compris entre -1 et 3, x étant strictement plus grand que -1 et inférieur ou égal à 3. En lisant un peu l'inégalité à l'envers, au lieu de lire -1 inférieur à x, ce qui n'est pas très commode, on peut plutôt lire x strictement plus grand que -1, et on comprend mieux que x ne peut pas prendre la valeur -1, qui reste ainsi à l'extérieur de l'intervalle. Cela se traduit par un crochet ouvert. Dans les 4 situations suivantes, on a remplacé a par moins l'infini ou b par plus l'infini. L'intervalle n'est donc plus représenté par un segment, mais par une demi-droite. Alors il va être assez utile de comprendre que a inférieur ou égal à x va plutôt se lire x plus grand que a, et on va donc logiquement sur la droite graduée tracer un trait qui prend en compte tous les nombres qui sont plus grands que a, c'est-à-dire situés à sa droite. Dans l'exemple suivant, x est strictement plus grand que -1, on va donc représenter tous les nombres qui sont plus grands que -1, c'est-à-dire situés à sa droite. Car évidemment, la droite numérique est graduée du plus petit au plus grand, de la gauche vers la droite. Ceci étant rappelé, pour les deux derniers cas, on représente facilement l'intervalle en partant de b et en allant ensuite vers la gauche, puisque x est plus petit que b. On met ainsi en évidence l'intervalle moins l'infini petit b. On a donc par exemple x inférieur ou égal à 3 qui équivaut à x appartient à l'intervalle moins l'infini 3, avec le crochet fermé en 3 puisque l'inégalité est large. Dans ces 4 dernières situations, on remarque que le crochet est toujours ouvert en plus ou moins l'infini.
C'est tout simplement parce que plus l'infini et moins l'infini ne sont pas des nombres réels. Nous terminons cette séquence en faisant le lien entre intervalle et courbe représentative d'une fonction. Sur un graphique, un point noté par une encoche à l'extrémité n'appartient pas à la courbe, tandis qu'un point noté de la couleur de la courbe à son extrémité appartient à la courbe. Enfin, les coordonnées d'un point noté par un point noir sont connues avec précision. En prenant en compte ces conventions graphiques, identifions l'ensemble des abscisses des points de la courbe C1. On peut mettre la vidéo en pause pour réfléchir. Correction. Pour répondre à ce problème, on applique les conventions graphiques précédentes, puis on colorie sur l'axe horizontal l'ensemble des abscisses de tous les points. Le point le plus à gauche correspond à x égale moins 5 et c'est un point de la courbe. Le point le plus à droite correspond à x égale 3 mais il n'appartient pas à la courbe. L'ensemble des abscisses est donc l'intervalle moins 5, 3, fermé en moins 5 et ouvert en 3. Deuxième exemple. On peut mettre la vidéo en pause pour réfléchir. Correction. La courbe est illimitée vers la gauche, donc les valeurs prises par x vont jusqu'à moins l'infini. Le point le plus à droite est noté par un point plein, il fait donc partie de la courbe. L'ensemble des abscisses des points de la courbe C2 est donc l'intervalle moins l'infini 3, fermé en 3.